Que le Seigneur bénisse. C'est le pasteur Dr William, l'interplanétaire, depuis le Québec. Je vous salue ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Très heureux de vous voir tous en bonne santé. Notre conférence va bel et bien avoir lieu. Au Canada, moi-même. Alors, les enfants de Dieu doivent voir la vérité dans beaucoup de choses. Alors, parlons un peu de pourquoi beaucoup de frères sont pauvres. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas calculer ce qu'ils sont en train de faire. Ils agissent par des sentiments. Ils n'ont pas été enseignés. Prenons un exemple d'un commerçant. Un commerçant qui investit dans son commerce, disons par exemple 20 000 dollars pour l'achat de diamants. Et là-dedans, il fait les magimba, tout ça, il investit l'argent pour les diamants, ceci, cela, tout ça. Il a des travailleurs, il a des frères qu'il paye. Il faut savoir que pour que sa société puisse bien fonctionner, les 20 000 doivent être là et il ne vivra que de bénéfices. Vous voyez maintenant? Maintenant, il investit, bon, son capital essaie un peu de grandir. Après, il attrape, par exemple, un diamant, disons, de 2 millions. Maintenant, quand il attrape le diamant, il vend. Ces diamants-là, on lui paye 2 millions. L'homme là prend automatiquement 200 000 dollars, il donne au pasteur et le pasteur prend cet argent. C'est faux. C'est faux, ce n'est pas correct. Tu as mal calculé la dîme. Dieu ne veut pas que tu puisses l'aider dans ce sens-là. Pourquoi? La dîme, c'est quoi? C'est prendre les 2 millions que tu as gagnés, moins 20 000 dollars que tu avais investis, moins l'argent des travailleurs que tu as donné, que tu as payé, le reste, tu enlèves la dîme. Parce que tu as investi dans ta dîme cet argent-là. Et cet argent-là doit être récupéré. Tu vois, non? Donc, tu prends ton capital, l'inversion va d'abord de côté. Tu enlèves l'argent que tu as. Donc, si ça t'a pris 50 000, tu mets ton 50 000 de côté. Tout ce que tu as payé aux travailleurs. Maintenant, ce qui reste là, c'est là où tu prends maintenant les 10% pour donner le 1/10 qui est les 10% pour donner à l'église. Tu vois maintenant, non? Ok. Maintenant, imaginez-vous que vous avez 5 millions. Vous êtes un chrétien, vous allez au ciel, vous prêchez l'enlèvement. Mais nous avons des frères parmi nous qui souffrent. Pourquoi ne pas aider aussi les autres frères? Pourquoi aujourd'hui on n'aide pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi aujourd'hui quand on voit un frère qui vient en babouche, on est content de le voir on n'a même pas envie de les saluer, de passer un temps avec lui. Comment toi tu peux avoir des chaussures et un frère est à pied? Comment je peux avoir une grande église ici et il y a des petites églises au coin là-bas et je ne considère pas ces gens-là. Un jour, je ne me lève même pas, je dis, bon, bien aimé, toi, de la petite église des Tolles là, c'est toi qui vas prêcher ce dimanche et le dimanche prochain, l'autre dimanche. Frère, le cœur de l'homme noir est beaucoup noir. Un blanc, même quand il est païen, il réfléchit pour les autres. Notre société, vous dites, ben qui nous va voir. Lesquels a qui nous marchons la main dans la main. Lesquels a mucha oji, moi mupi, okuna malo abantu, et ceci, cela, tel a dit, tel a fait. Nous n'entendons que petit. Frère, la conférence doit avoir lieu. C'est au mois de juillet de l'année prochaine. Jeunes, préparez-vous, venez. Tout le monde qui a les ministères, ils seront ordonnés.
Ils seront ordonnés. Je n'ai pas besoin. Moi, le monde, c'est ma chair. Parce que moi, je suis interplanétaire. Si je pars d'abord au Japon où je ne connais pas les gens, j'amène les Japonais à Christ. À combien plus forte raison maintenant dans mon propre pays. Est-ce que moi, j'ai besoin de demander l'autorisation pour tenir des conférences? Papa, si vous avez le ministère, on ne vous a jamais ordonné pendant 20 ans, vous êtes bienvenus. Que ceux qui veulent rester, qu'ils restent. Que ceux qui veulent prêcher, qui sont là pour Dieu, qui ne sont pas venus pour des organes, qui ne sont pas venus pour manger, qui ne sont pas venus pour établir leur royaume ici. Parce qu'il y a des gens qui vivent déjà dans leur royaume. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Vous savez? Pourquoi je peux avoir des problèmes avec des gens pendant que je suis très bien installé? Moi, je vais dire pour le royaume des cieux. Est-ce que je suis venu demander à quelqu'un, oh, donnez... Non, non. C'est pourquoi quand Dieu vous appelle, il vous dote. Venez, écoutez, plaidons, prions, débattons, changeons les choses. Les gens qui ont fait des églises il y a longtemps, ils étaient jeunes. À leur âge, à votre âge là, et ils avaient déjà des églises. Mais maintenant, vous avez encore plus, vous êtes encore très aveugle, vous ne voyez pas, vous n'ouvrez pas les yeux. Quand est-ce que vous allez prêcher la parole pour Dieu? Pourquoi vous pouvez être dans une église où vous faites 2 ans, on ne vous donne pas la chair? Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes ministre, mais vous êtes là, nous servons, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que non, frère, l'amour se voit dans les actes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.